je démarrerai cette conférence en vous disant par Malboro. N'hésitez pas à venir me voir à la fin pour... Je vous en prie, asseyez-vous. Si vous, je vous en prie. Je vous en prie, Derrière. restez. Hein. Vous savez, on en apprend tous les jours. Hein. Vraiment, si vous restez, Ah bah, vous allez en connaître énormément en sortant d'ici. Eh ben, je ne vous retiens pas alors. Très bonne soirée, merci à vous. Et bon courage également aux lièvres des mers qui tous les jours souffrent de leurs ennemis les orques. Bassin méditerranéen, bien évidemment. Excusez-moi, j'ai une petite question pour vous, chercheur. Au fond de la salle, je vous écoute. Oui, vous avez bien dit lièvre des mers. Tout à fait, je rentrerai dans le sujet dans quelques minutes. D'accord. C'est quoi la conférence de ce soir, docteur? Excusez-moi, oui, je vous écoute les questions avant de commencer. Du coup, c'est sur les lapins de l'océan, c'est ça? Je rentrerai dans le sujet très tout de suite, tout de suite. Il est 22h16. Messieurs, je laisserai à la personne à la cravate au fond de la salle fermer la porte, s'il vous plaît, pour éviter qu'on ne dérange. La porte, bien sûr, j'avais compris notre truc. Ah, je vous en prie. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, très chers confrères, très chers consoeurs, à ce que je vois au fond à gauche là-bas, madame. Monsieur le directeur adjoint des recherches, votre grâce. Merci d'avoir venu à cette conférence sur du coup les Ellipsia californiae, dit les lièvres des mers. Donc nous étudierons pendant cette conférence les lièvres des mers, des mollusques fascinants, cœur d'une écologie sans pareil et complexe. Je vous plonge, permettez-moi un petit pas de côté, je vous plonge aujourd'hui sur ce que sont ces gastéropodes marins de la famille des Alypsidiae, connus très principalement pour leur forme assez particulière. En effet, les lièvres des mers, appelés également limaces de mer, à leur grand malheur malheureusement, hein, puisque on sait qu'une limace, voilà, c'est répugnant, on a envie de croquer dedans, de la manger, alors que quand on est devant un lièvre des mers en plongée sous-marine à mètres de profondeur, on a juste envie de rester là quelques heures, de faire de l'apnée à 12 mètres de profondeur et de regarder la beauté de la chose, tourner autour et venir nous frotter les petits génitales. Qui sont les lièvres de mer? Ils sont... oui, pardon. Ils sont appelés ainsi en référence à leur forme, qui rappelle le lapin grâce aux parapodes évoquant des oreilles derrière l'antenne. Ils sont très présents dans les eaux tropicales et tempérées, notamment je pense au lac de Sarcelles, parisien, ou également au lac de Thau si vous descendez vers Bassin-les-Bromèges en province française. Vous allez me dire, à quoi sert les lapins des mers, puisque finalement, sont-ils là seulement pour nourrir des prédateurs ou sont-ils là pour des applications plus numériques, plus scientifiques? Moi, j'ai fait 9 ans d'études sur les lièvres des mers où j'ai pu en côtoyer pratiquement tous les jours, donc je peux vous dire que je m'en suis beaucoup servi. Beaucoup servi. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi se sert-on des lièvres des mers? Je vous laisse la parole. Allez-y, je vous en prie. Quelqu'un lève la main. Si ça continue, je vais en interroger. Voilà.
Ah, je ne peux pas faire ça en conférence. On me signale à l'oreillette que je ne peux pas faire ça en conférence, donc je vais vous dire pourquoi utilisons-nous les lièvres des mers au quotidien. C'est très simple. Monsieur, Excusez-moi du retard. monsieur, je vous en prie, vous apparaissez, venez sur le pupitre, je vous en prie, venez derrière le pupitre. Merci de l'applaudir, messieurs, s'il vous plaît, de venir à cette conférence. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Bravo, Merci. bravo, Merci. bravo. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, vous allez nous imiter le cri du Oula. lièvre des mers. Je vais vous le faire une fois, vous me répondrez par ce cri-là. Ok, Vous allez ok. me faire du Ok, coup, ok. ce monsieur ici à ma droite va réaliser le cri de la femelle Alypsia californiae en rut. Je lance la Ok. nuptiale. Allez-y. Voilà. Excusez-moi, ça vous êtes trompé d'animal, c'est un dédon sauvage, c'est un dédon sauvage. Excusez-moi, je laisse la parole au fond de la salle. Je crois que ce monsieur ornithologue qu'il est a Oui. quelque chose à dire. Oui. Oui, je suis un expert sur les dédons sauvages et je vous confirme que c'est le cri d'un dédon sauvage. Alors, je Oui, sais alors faire le dindon je peux sauvage et ce n'est concevoir- pas le même. S'il vous plaît, Regardez. je fais la conférence. Je fais la Ah, conférence. excusez-moi. Voilà. Oui là. Non mais alors ce monsieur n'ayant pas fait d'études du coup sur la biologie marine et spécifiquement sur les lièvres des mers ne connaissait pas de la femelle en rut. Je vais vous le faire pour vous. Voyons. Je répète. Voyons. Voilà. D'accord. C'est Je un peu comme ça. recommence. Comme ça. Non, plus grave. Ok. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Messieurs, s'il vous plaît. Ok, merci. C'est un sujet. Messieurs, c'est un sujet très sérieux. Je vous rappelle que j'ai mis un tiers de ma vie dans ce sujet-là, donc s'il vous plaît, on recommence. Je fais le cri de la parade nuptiale du mâle. Vous faites le cri de la femelle. Je répète. Ok. Non, vous l'avez. Ah non, ça c'est le cri du mâle. Moi je vous demande le cri de la femelle. Ah, ok. La voyons. Non, Mais non, vous avez êtes pas un très écouté. mauvais. Vous êtes un très Ah mauvais interprète. Monsieur. Ah. Voilà. Là on commence. Là on commence à faire quelque chose. Ah, Mais là j'ai une demi-molle. J'ai pas envie de venir. Vous Ok. voyez? J'aimerais que vous mettiez de l'entrain. De l'entrain. Ok, s'il vous je vais plaît. mettre dans l'entrain. Ah. Allez-y. Comme ça. Voilà, là j'ai envie de venir. Là j'ai envie de venir. Vous pouvez aller vous rasseoir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. ok. Vous pouvez aller voir. Très bien, bon travail, félicitations. Très très bon travail. Merci à vous. Allez-y, installez-vous. J'espère que j'aurai une bonne note. Hein. Je vais être. Oui, installez-vous. Tout à allez, fait, oui, tout à allez, fait. ta gueule. Oui, bah alors. Je bon, continuerai donc poursuivez. cet exposé. Je continuerai cet exposé s'il vous plaît. S'il vous plaît, silence dans la salle, dans l'assemblée. Merci à vous. Les Alypsia californica sont particulièrement célèbres dans le domaine des neurosciences. Notamment, je citerai Eric Kandel ainsi que Bernard Cohn-Bendit pour avoir permis des avancées majeures dans la compréhension des mécanismes. Ils ont gagné un prix Nobel. Un prix Nobel d'ailleurs pour ça. Le prix Nobel de la paix. Vous allez me dire, mais c'est bizarre de gagner le prix Nobel de la paix quand on étudie des mammifères marins, mais faut savoir que ces messieurs, en introduisant les Alypsia californica, ont arrêté une guerre de plusieurs centaines d'années entre les Littorae, donc les bigorneaux de rivage, ainsi que leur plus célèbre ennemi, les planctons en atmosphère maritime. Merci de... Non mais je ne sais pas ce qui si vous fait rire, moi je trouve ça ignoble. Vous savez que c'est des centaines d'années de meurtres indécents dans la Les mer. génocides vous font rire. Alors, juste, docteur, C'est pas comme Bon. ça, le docteur Zéphir. Oui. hein. petite Je question. vous en prie, vous au Alors- premier rang monsieur. Oui, alors, comment les petits naissent? Est-ce que ça fait des œufs? Est-ce que c'est... Comment ça se passe? C'est très simple. C'est très simple. Les lièvres des mers étant des mammifères marins, la femelle met à bas tout simplement dans le sable. Donc, le mâle se déjecte son sperme dans la mer, tout simplement, ses éjections. Je dirais même qu'il irait jusqu'à éjaculer dans l'océan devant la vue de tous. Et la femelle arrive derrière et grappille les quelques molécules pour se mettre à bas du coup et ainsi donner vie à ces limaces. Voilà. Donc c'est une belle transition pour parler des enfants
des lièvres des mers. Oui. Je comprends pas ce qui est drôle. Les enfants des lièvres de mer, donc, Riez. sont, je ne sais Riez. pas si... Bien sûr, poursuivez, poursuivez. J'ai passé mon master sur complément des livres des mers, donc un peu de respect, s'il vous plaît. Je continue donc. En train de chercher des anecdotes pour vous dire, mais... D'accord. Alors, revenons du coup sur un aspect plus scientifique. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait quelque chose? Je vous écoute. C'est main quelque qui chose se lève. à propos À des quoi lions des mers. Ça peut être n'importe quoi, les lièvres des mers, les algues, le dispositif d'élection de Trump au Uni, ça peut être n'importe quoi, monsieur. C'est le moment de... Monsieur bah, Crawford, monsieur Crawford, monsieur le directeur Crawford, Oui. est-ce que vous parlez dehors 2 Oui. secondes? Bien sûr. Mais Moi, attendez. moi, j'espère. je connais. Moi, je connais Oui. les trucs. Au fond de la salle. Au fond de la salle, je vous en prie. Oui, Au fond de la salle, allez-y. Je Mais connais aide-moi. les budgets annuels culinaires de la zone SAD. Tout à fait. Donc Ça le nous budget annuel de la zone SAD, ça prolifère hein, au niveau des micro-algues et influence du coup les communautés marines côtières. Il faut savoir que les lièvres des mers possédant de l'encre à l'intérieur d'eux, qui possèdent un intérêt bioactif. Pour l'instant, sachez que on étudie dans un avenir proche si le lièvre des mers pourra soigner des cancers. Par exemple, je pense très fortement à mon cher ami de ce soir, le docteur Blanchet, qui souffre depuis plusieurs mois d'un cancer fulgurant du côlon. Peut-être que les lièvres des mers pourront soigner sa tumeur et qu'il n'aura pas à subir un toucher rectal tous les jours jusqu'à le traitement. Excusez-moi de faire venir ça sur table, docteur Blanchet, mais c'était une belle transition. Je suis désolé. Est-ce que vous voulez venir devant la salle pour nous dire comment est votre quotidien chaque jour? Très bien. Mais J'accepte. Ça fera un J'ai bon pas exemple. entendu. C'est quoi ce que vous avez, docteur Blanche? J'accepte tout à fait. J'accepte tout à fait. C'est pas grave. Mais du Messieurs, coup, s'il vous plaît. On vous fait des Parlons pas de touchés ce moi, sujet si très vous- grave et qui pourrait peut-être lui coûter la vie d'ici quelques Ouais, mois. moi, si vous le permettez, à la fin de votre conférence, j'aurai un petit mot à dire pour tout le monde, enfin pour tous les chercheurs. C'est Vous donc voulez, la vous fin de voulez la la conférence, vedette? messieurs, sur les Alypsia californica. Merci, merci à tous Bravo. d'avoir écouté. Merci à vous, merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas J'applaudis. tous les jours que les gens sont intéressés par ce sujet. C'était passionnant. Sachez que je suis en train de préparer Bravo, une thèse wow sur le sujet. Bravo. Donc j'inviterai tout le monde à venir C'était trop bien. quand je serai promu et que je pourrai vous mener la vie Félicitations. extrêmement dure au sein de ce département. Félicitations. Je laisse le docteur Pavlovski venir à l'estrade, je vous en prie. C'était de loin le cours le plus passionnant que j'ai pu voir. Bon, alors Merci. bonsoir tout le monde. Même à vous, le responsable culinaire. Non mais oh. Pardon. Excusez-moi, Je vous en prie, excusez-moi. non, mais s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Mais oh, le respect, attention. Je suis le docteur Polovski, qui est donc votre collègue et chercheur junior. Bon, moi je vous fais part de mon projet pour demain, donc c'est faire toutes les PDE, même celles qui n'ont pas été faites aujourd'hui, demain. Donc moi c'est les... Donnez-moi votre carte. Mais Donnez-moi votre carte. C'est une blague. Levez-vous. Pardon, excusez-moi, professeur Crawford. Comment? C'est très irrespectueux. Mais je suis j'ai Voilà. des narcoleptiques, c'est pour ça. Je vous Ah en ouais. prie, faites Et faites il attention, m'arrive parfois docteur de- Polovski. Non, c'est vrai. Continuez. Rasseyez-vous. Merci. Docteur Polovski, je vous en prie, continuez s'il vous plaît. Non, levez-vous finalement. À D'accord. vos ordres, Venez. directeur adjoint. Voilà, rasseyez-vous maintenant. Monsieur le directeur adjoint, Ah, votre vous avez un grâce, directeur on adjoint. dit s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi, votre grâce, monsieur le directeur adjoint. Oula, Ne touchez pas, allez vous rasseoir. oula. Allez, rasseyez-vous. Il se À penche, vos oula. ordres, monsieur le directeur adjoint, votre grâce. Maintenant, relevez-vous et vous allez vous asseoir au fond. À vos ordres, monsieur le directeur adjoint. Non, au fond, espèce Vous avez d'andouille. oublié Au votre fond. grâce. Il est con, hein. Là, de l'autre côté. Putain, mais vous êtes complètement. Il est au coin. Ah, là-bas. Ah excusez-moi, votre grâce, le directeur adjoint, monsieur le directeur adjoint, votre grâce. Narcolepsie, ça rend con, hein. Bon, poursuivez. Oui, alors, excusez-moi.
Poursuivez. Docteur Polowski, allez-y, je vous en prie. Je vous en Faites-le prie, Docteur sortir ou Polowski, je sais allez-y. pas, mais bon, alors Docteur pour mon Polowski, projet allez-y, je vous pour en prie. demain, c'est de faire Docteur toutes les Polowski, s'il vous plaît. PDE. Docteur Polowski, allez-y, je vous en prie. Ah, il y a des crottes de nez sous la table. Allez, s'il vous plaît, allez-y, on vous écoute, hein, n'ayez pas peur de parler. Bon, on vous écoute, alors allez-y. du coup, demain le projet c'est de faire toutes les PDE qui sont à faire. C'est un projet difficile je pense pour certains, mais pour moi c'est pas Bravo, difficile. bravo, félicitations. Ouais. Bravo. Mon quota de Oui, PDE, c'est pas toutes les Bravo. PDE. Ouais, C'est pas bravo. toutes les PDE. mais mon record de PDE c'est 6 en une journée alors Bon, on Ouah, n'est pas venu là pour faire un concours de félicitations. bits. Moi j'ai une bite qui fait 31 cm, messieurs. Après voilà, je ne ferai pas une compétition. Mais... Docteur Polowski, Faut s'il qu'on vous plaît. S'il vous plaît. J'aimerais la preuve, s'il vous plaît. Messieurs, On a est-ce la que photo quelqu'un, je pense légendée qu'on est... de Russell, Messieurs, on s'il peut vous plaît, nous du gérer calme. ainsi. Messieurs, dans Un peu de l'assemblée... Oui. Assemblée du câble, s'il vous plaît. Restons L'assemblée. professionnels, restons sérieux. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un... Voilà, on est plus sur sur une conférence libre, donc si quelqu'un a un sujet qu'il veut venir nous présenter, nous serons tous grés de l'écouter et de partager ensemble ces quelques minutes. Est-ce que je peux vous poser une question? Monsieur Non. au fond avec la cravate ignoble, je vous écoute. Oui. Ah, je vais me lever, attendez. Alors, j'aimerais savoir... Non, non, pour- rassez-vous. Ah, excusez-moi, Oui, ne monsieur prenez- le directeur ne adjoint, prenez votre pas grâce. trop la confiance non plus, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alors, j'aimerais savoir pourquoi dans le nord, quand on tire la chasse d'eau, l'eau tourne vers la droite et dans le sud, l'eau tourne vers la gauche. Très bien. Est-ce que vous Ce aurez une monsieur a une réponse à ça question. Tout à fait, j'ai une réponse. J'ai une réponse à ça. Écoute, en fait, tout se fait autour des pôles magnétiques terrestres, finalement. Vous savez qu'au pôle nord, en fait, le vent tourne plutôt dans un sens horaire et au pôle sud dans un sens anti-horaire, ce qui fait totalement la circonférence de la Terre d'où nous pouvons. ah, mais pour certains la Terre elle est plate comme leur cerveau alors c'est un peu dur. Non, s'il vous plaît. Non, si vous êtes venu ici pour dire ça, vous pouvez sortir, docteur, s'il vous plaît. Oui, Non, oui, je vous répondrai, docteur, au fond de la salle. Donc, pourquoi, du coup, c'est une question intéressante, aussi minable soit-elle, mais donc au nord de la Terre, le pôle magnétique nord tourne du coup dans un sens horaire. Le pôle sud, il tourne dans un sens anti-horaire. Voyez-vous, nous calculons la révolution terrestre, donc une année, 360 jours, en fonction de la trajectoire elliptique de la Terre. On peut calculer cette trajectoire à travers les lois de Kepler, notamment, je pense, qui nous dit que toute trajectoire elliptique a un barycentre qui est égal à l'aire des deux autres côtés. Donc, calculer cette trajectoire elliptique. Il y a un moment dans l'année où le pôle nord passe près du Soleil et le pôle sud moins près du Soleil. C'est d'ailleurs ce pourquoi, quand vous montez dans l'hémisphère nord, notamment, je pense aux pays nordiques, la Suède, le Groenland, l'Islande, etc., il fait nuit environ 5 à 6 mois dans l'année et jour 5 à 6 mois dans l'année. Car la Terre passe dans sa trajectoire elliptique et se rapproche le plus du Soleil, donc en été, ce qui dérègle les pôles magnétiques terrestres. Ce pourquoi l'eau qui normalement s'écoule, d'après la théorie des fluides, dans un flux constant et solide, s'écoule du coup avec un mouvement alors qu'il n'y a pas de poussée d'Archimède dans celle-ci. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Super, merci, merci pour votre... Bravo. Merci beaucoup, Une autre docteur. question. Une autre question, je vous prie. Auquel cas ici de partager quelques fragments de sa thèse, de son doctorat. Est-ce que quelqu'un voudrait potentiellement faire ça? Je vous ai partagé les miens, donc... Doctorat? Oh, moi je suis dans la biologie mais bon j'ai pas trop envie de présenter ce soir en fait. J'ai pas encore terminé ma c'est- thèse. votre Directeur droit. adjoint Crawford. C'est c'est tout à fait Votre votre grâce, droit. directeur adjoint Crawford. Est-ce que vous pourriez... vous vous souvenez, pendant que vous passiez pour pas être superviseur, vous avez passé un... Vous avez fait une conférence. Est-ce que vous pourriez nous la refaire ici ou pas? Non. Ok. Vous avez eu votre réponse. Autre chose? Non, c'est bon, merci, votre grâce, directeur adjoint. Monsieur Crawford, c'est quand vous allez le virer ce mec là? Parce que là franchement. C'est vrai que vous êtes extrêmement gênant, docteur, au fond de la salle, quand même. Bah tiens, est-ce que vous ne voudriez pas venir devant ce pupitre nous présenter votre thèse, C'est vrai ça. par tout hasard, vos travaux récents au niveau de la zone? On va Je vous en prie, venez. 247. Je vous en prie, Non, non, messieurs, non, s'il je vous suis plaît. gêné, je suis allez-y, gêné. allez-y. S'il vous plaît, encouragez-le. Non, je suis gêné, je suis Allez-y. gêné. Ah, allez, Dessus. ah, je suis allez, gêné. ah, allez, Non, ah, arrêtez. allez. Bon, Allez, allez, venez, allez. venez, je vous en prie, venez, je vous laisse la place. Bon.
C'est Si, bien. venez, je vous en prie. Il est fou. Alors. Le micro il marche bien, attendez. 1, 2. Vous m'entendez? Vous n'avez pas besoin de micro, bon ils sont Non, vraiment non. à Ok. 5 mètres de vous. On vous donc, reçoit, c'est ouais, pas vraiment, nécessaire. Ah, On ok, vous reçoit, pardon. c'est bon, c'est bon. Pas vraiment, non. Alors, je vais vous présenter mon... Ah, ça me gêne, excusez-moi. Alors, je vais vous présenter mes récentes expériences sur SCP-247. Alors, SCP-247. Alors, mon but, comme vous le savez, SCP-247 produit des effets psychiques qui peuvent donner envie aux personnes de caresser ce chat. Bon, silence dans la salle, s'il vous plaît. Silence. Excusez-moi. Bon, docteur, docteur. Excusez-moi. C'est Non, quoi, mais je ça suis narcoleptique. C'était pas une blague, Bon, je suis Bon, narcoleptique. Hein. docteur, vous êtes une honte pour ce département, je vous laisse quitter la salle, s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi, votre grâce, directeur adjoint. Non mais relevez-vous là, qu'est-ce que vous faites là? Non mais Barrez-vous, barrez-vous, c'est pas barrez-vous. vrai. Allez, Donc maintenant, messieurs, nous allons parler d'un sujet un peu plus tertiaire. Comment fonctionnent les curriculum vitae ainsi que le recrutement au sein de la zone? Alors, vous voyez, des fois, il peut avoir des erreurs. Des erreurs de recrutement, il peut avoir des vices de procédure, j'ai presque envie de dire, hein, qui fait recruter des scientifiques qui n'ont rien à voir avec la zone, n'ont rien à étudier en rapport avec ce qu'il y a sur la zone, comme le docteur présent derrière là-bas, hein, qui vient de présenter quelque chose. Vous arrêtez de rire s'il vous plaît? Donc pourquoi est-il important de détecter le processus de tromperie dès l'instant où le docteur arrive sur la zone? Eh bien écoutez, c'est très simple. Quels sont les signes indicateurs qu'on a affaire à un manant, à un troubadour? Je vais vous les Ah, édicter je sais, ici. je sais. Ah, je vous écoute, oui. Un homme qui raconte n'importe quoi et qui connaît pas son boulot. Tout à fait. Tout à fait. Déjà, quelqu'un qui est incapable de nous citer sa thèse, déjà... Allez, je touche du bois, hein, je touche le pupitre. C'est du polyester, c'est pas du bois d'ailleurs, je sens toucher. Quelle Euh, Bon, arrête ouais, de c'est sourire. déjà quelqu'un qui n'est pas capable de dire sa thèse, c'est déjà un signe indicateur. Un signe indicateur. Bah, moi, qui personnellement, est, je trouve que aussi Yusurinko, il le fait très bien. Oui, je n'ai pas compris ce que vous avez dit, mais je vais faire. Oui, un bon. Je- Comptez vos paroles, Pas s'il vous mal plaît, quand activant. même. Personnellement, j'ai pris Oh, j'ai docteur pris la Blanchet, là. disposition j'ai pris les dispositions nécessaires. Par exemple, j'ai pris S'il vous plaît, silence. l'initiative d'arrêter de parler à des gens qui n'ont pas fait au moins 8 ans d'études. Vous allez me dire pourquoi finalement? Car j'ai fait énormément d'études. Arrêtez de rigoler aussi fort, forcément Excusez-moi. développer peut-être quelque part un ego dont je suis peut-être fier ou peut-être pas fier, mais j'aime parler à des gens qui ont une prestance, Wow. qui sont là car Écoutez, ils savent pourquoi ils sont là, Vous là, ce et coin là. qui, grâce Arrêtez de à faire les eux, cons, ok? j'avancerai tous les jours et je pourrai découvrir de nouveaux On a un invité horizons dans la salle, il au sein est de dû au cette zone. commandement là. Vous savez, c'est Alfred de Tocqueville qui a dit Maintenant, vous arrêtez de en faire les cons. 1932 l'âme de l'auteur appartient à celui qui l'écrit. Qu'est-ce que ça veut dire, cette situation, vous allez me dire? J'ai dit cette situation, vous voyez, au lieu de cette citation, c'est un signe avant-coureur d'un AVC. Attention aussi les AVC, hein. Il faut les détecter rapidement, avant qu'ils interviennent, ça peut être extrêmement grave. À Une l'image du phrase docteur. typique 1, 2, 3, il fait beau. Si les gens ne savent pas dire cette phrase, c'est qu'il y a un AVC quelque part. Propos incohérents, visage déformé, inutilité d'une partie du corps, c'est un AVC. Un signe avant-coureur. Voilà, hop là, je rattrape Alors, dans docteur, mon point docteur, cette petite aparté. est-ce qu'en parlant de, comment dire, de discours incohérents, si la personne dit qu'elle vote pas Monsieur King, est-ce que ça compte? Je suis un fervent partisan du droit de vote. Je ne me suis pas battu personnellement pour l'avoir, mais j'ai de l'admiration envers les gens qui sont morts pour cette cause. C'est pourquoi je vais voter à chaque fois que je peux le veux. Mais voilà, le droit de vote nous permet aujourd'hui de montrer
par ce geste symbolique qui est de déposer ce bulletin dans l'urne, qui est-ce qu'on veut voir à la direction d'un département? J'ai envie de dire malheureusement ou bien heureusement pour d'autres, King a été élu car il n'y avait aucun autre candidat. Voyons voir à son mandat. J'ai envie de dire, tout le monde ici l'a connu en tant que directeur des recherches, tout le monde a vu à quel point il était compétent pour son département et investi dans celui-ci, pourquoi pas finalement dans la zone SAD. Après, cette conférence n'a rien de politique, donc s'il vous plaît, je fermerai cet aparté également. Une autre question peut-être? Je n'ai plus d'inspiration, je ne sais plus quoi dire. Bon, moi je propose au docteur Blanchet de nous présenter sa thèse, hein, personnellement. Docteur Blanchet, Je Mais vote non, mais- pour. Je vote pour Blanchet. ah mais vous avez pas le droit de vote, vous. Blanc. Blanc.